Les Verseaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Non, les Gémeaux, pardon, excusez-moi, je viens de faire les Verseaux et j'avais regardé quelque chose que je voulais vérifier. Bref, bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez bien pour le mois de décembre 2023, le dernier mois, qui sonne comme la clôture de quelque chose ou du moins le passage à autre chose, hein. Pour tous les signes, pas seulement pour les personnes qui sont Sagittaires ou Capricornes. Et voilà, donc j'espère que vous passerez une belle fin d'année. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en gémeaux, bien sûr, ou alors l'ascendant, la lune ou Vénus également. Et j'aimerais remercier les personnes qui me laissent des commentaires très bienveillants, très positifs, qui me disent qu'elles aiment ce que je fais, qui me le disent tout simplement. Et vraiment, je suis très honorée de recevoir des mots aussi aimables parce que ça me touche et ça me permet de continuer la chaîne. Parce qu'il y en a énormément des chaînes qui font des tirages, donc la différence se fait par rapport au nombre d'abonnés. Donc si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous et dites-le moi. Ça me permettra d'avancer. C'est gratuit pour vous et en plus vous êtes prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo si vous actionnez toutes les notifications sur la cloche. Donc encore merci du fond du cœur à toutes les personnes qui me témoignent de leur intérêt pour tout pour le temps que je passe et avec le cœur, hein, toujours pour vous apporter du soutien. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, décembre, on nous parle de fatalité. Bon, pas de panique. La fatalité, c'est quelque chose qui a une forme de inéluctable en fait, quelque chose un peu inévitable. Ça peut nous parler d'échange aussi. Ça nous parle du temps. Il y a quelque chose qui demande du temps. Peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. On nous parle d'un choix à faire qui est peut-être pas évident pour vous par rapport à une proposition, une invitation, mais ça fait suite, à mon avis, à une trahison, une blessure. On est beaucoup à hésiter, hein, par rapport à une personne du passé qui est susceptible de revenir. Ça peut nous parler du signe du lion, du signe du cancer, et euh, c'est, on sent que c'est pas évident pour vous, là, il y a vraiment une dualité. Alors un signe de, j'ai dit le lion, alors on nous parle du roi de bâton d'ailleurs, donc bélier, lion ou sagittaire. C'est une personne, si le signe de feu euh, n'est pas concrétisé dans votre vie, c'est le message qu'il faut retenir, hein. Moi je vous dis signe de feu parce qu'on a un roi de feu, mais ça peut être aussi quelqu'un qui revêt ces qualités-là, qui vous fatigue beaucoup, quelqu'un de dynamique, d'assez dans la séduction, qui aime bien ne pas passer inaperçu, etc., qui aime bien diriger. Alors qu'est-ce que c'est cette fatalité? C'est toujours ce... Il y a une dualité qui dure depuis longtemps, j'ai l'impression. Vous avez du mal à décider. On a quelque chose de concret, on a un nouveau départ vraiment matériel, tangible, avec cette polarité masculine plutôt flamboyante. Mais comme ça vous fatigue beaucoup, on est sur une fin de cycle, j'ai l'impression que ça ne s'est pas forcément concrétisé. On est vraiment à la... On atteint, si vous voulez, une fin par rapport à est-ce qu'on construit à deux. Finalement, j'ai l'impression que ça a duré et ça ne s'est pas fait. Ça pouvait procurer beaucoup de bonheur, mais ça ne s'est pas fait. On a encore une 10. Il y a beaucoup de mental chez vous, les Gémeaux. C'est votre élément, donc l'air. Et début décembre, sur la première quinzaine, il y en aura beaucoup de la réflexion. Et il y a quelque chose qui pose problème pour atteindre. Ouais, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison par rapport au fait de construire ensemble. L'autre, c'est peut-être débiné, ou vous a fait miroiter des choses.
finalement, ça n'a jamais... J'ai l'impression que ça ne s'est pas concrétisé. Vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Et là, franchement, vous avez envie de partir. Je vous comprends. Vous avez envie de mettre les voiles, hein, comme dirait l'autre. C'est sûr que vous avez beaucoup souffert, hein. Là, il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. L'autre vous a vraiment fatigué et on discute, on a des échanges pour mettre un terme, pour finir cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui peut être lion ou bélier, c'est quelqu'un qui peut être peut-être à son compte. Et sur la 3e semaine, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges. Hein, sur la 3e semaine de décembre. Il y a un choix sentimental, hein, sur fin décembre qui va se faire. Et pour certains Gémeaux, on a encore la 10 de bâton. Hein. Ouais, vous vous demandez si vous ne seriez pas mieux célibataire, hein, les Gémeaux, là, j'ai l'impression. Parce que là, il y a quelqu'un, même peut-être pour certains, vous êtes impliqué dans une triangulaire, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a fui la construction du couple, le concret. Vous guérir. Alors, il y a beaucoup de doutes. Donc, beaucoup, jour et nuit, on y pense. Voilà, est-ce que je dois m'en aller, etc. M'éloigner de cette relation conflictuelle. Sur la première semaine, ça va être beaucoup de mental. Sur la 2e, ça va aller mieux. Vous allez retrouver un équilibre quand même par rapport à ça. Vous allez guérir par rapport à ce masculin, à cet homme, donc plutôt un homme, hein, ici, hein, qui pose problème. Et vous allez guérir, vous allez retrouver une forme d'apaisement. Je dirais que les souffrances vont être derrière vous sur la 2e semaine. Et sur la 3e semaine et la 4e, il y a des échanges, des discussions. Ah, on me parle d'une belle rencontre synchro, un coup de foudre, une connexion sur la 3e semaine. Effectivement, il y a sur la 3e semaine, pas tous les Gémeaux, mais il y a des Gémeaux qui vont pouvoir recevoir une aide de l'univers pour rencontrer quelqu'un. On me parle d'empêchement, d'être blessé, de contretemps. Si ça vous parle, parce que ne sont pas tombés par hasard. C'est peut-être une nouvelle rencontre avec un homme, j'ai le masculin, une belle rencontre qui va vous apporter de l'apaisement, avec qui va être envoyé, c'est le moment que l'univers a décidé pour vous envoyer cette personne sur votre chemin, avec qui vous allez pouvoir avoir des discussions qui vont vous apaiser. Et sur la dernière semaine, vous allez être zen. On nous parle de zénitude, de tranquillité, de repos. Par rapport à une situation complexe de tierce, par rapport à un choix sentimental pour le moins, et pour certains en plus où il y a une tierce à mon avis, où voilà, fin décembre, vous prenez du repos parce que ça a été éprouvant sur ces derniers mois, et là, vous allez penser à vous. Sur la dernière semaine, vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à votre bien-être, d'accord? Et c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ouais, on me dit que vous allez être très froide. Les Gémeaux, vous allez d'abord être dans votre énergie de reine d'épée, c'est vous, parce que vous êtes signe d'épée, enfin signe d'air, hein, c'est vous là. Hein. Mais attention, par rapport à l'empereur, hein,
Alors non seulement c'est vous qui allez décider de votre avenir sentimental parce que vous avez tellement souffert que c'est la carte des divorcés, des personnes qui ont été trahies, etc. Mais en plus, face à quelqu'un, je dirais qui s'y est cru un peu, dans le sens où il vous a fait croire des choses, hein, bon, je parle de ça, c'est-à-dire la construction solide, un avenir à deux et tout, et puis finalement, il a mis les voiles, hein. Il n'a pas, il a menti, quoi. Donc là, vous allez passer un cap. Décembre, c'est un bon mois parce que vous allez pouvoir surmonter les douleurs, les souffrances, en finir avec le mental et, vous faire du bien. Donc c'est vraiment très positif. On va aller voir la carte conseil ici. Mm. Le lien. Peu importe la noirceur autour de moi. Alors c'est sûr que là, franchement, 9 et 10 d'épée, c'est vrai que la noirceur, vous l'avez, hein. Quand même, vous l'avez subi. Mais c'est fini. Je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force, l'ange est là. L'ange est là, hein, je vous le dis. Il est là, il est près de vous sur la deuxième semaine, c'est clair. Enfin, sur tout le mois, mais surtout ici. Cette force intérieure me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Donc vous êtes protégé par votre ange gardien ici. Vous brillerez. Donc ne vous inquiétez pas les Gémeaux. Tout va aller pour le mieux pour vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. La noirceur va être derrière vous. Et n'oubliez pas que vous avez la guérison et la belle rencontre. Et surtout que vous allez penser à vous et vous allez être zen. Vous allez être aligné à nouveau avec qui vous êtes. Vous allez être pleinement vous-même. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Laissez des commentaires parce que j'adore vous lire. Je les lis tous, les commentaires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça vous permet de partager entre vous. Et puis aussi, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Merci infiniment. Passez un très bon Noël. Restez positifs et je vous dis à très vite. Bye bye.